Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Et il n'y a pas que Miss France dans la vie et aujourd'hui on vous emmène à la découverte d'un autre concours de beauté. Celui-ci est plus inclusif et il s'appelle Miss Small Beauty. Il y a d'ailleurs une antenne régionale pour ce concours, Miss Small Beauty Bretagne. Et mon invité aujourd'hui est venu représenter ce concours. Marie Radig est candidate à l'élection de Miss Small Beauty. Elle représentera donc potentiellement la Bretagne à ce concours. Et la cause qu'elle a envie de porter, c'est l'endométriose. Elle va tout nous expliquer. Marie Radig, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en plein dans le concours, il y a pas mal de choses à préparer en amont. Comment ça se passe pour vous pour l'instant ? Pour l'instant, ça se passe très bien. On a plusieurs petits défis à relever, des entraînements avant justement l'élection. Donc on va avoir des entraînements surtout de catwalk, donc ça va être la façon de marcher sur scène, de se présenter, de poser, etc. On a des chorégraphies à apprendre également. Pour l'élection. Et on a plein de petits défis à chercher, etc. Donc on va avoir des défis photos qui vont alimenter les comptes Instagram et Facebook. On a également des défis vidéo pour faire une vidéo de présentation justement sur chaque candidate, ce qu'on aime dans la vie, ce qu'on veut représenter comme cause, etc. C'est très complet ce qu'on vous demande. Oui, c'est vraiment très complet. On a également une tombola qui est assez importante dans le concours parce que ça va permettre de relever des fonds déjà pour l'association de notre comité, donc qui est l'association d'IMSEL. Mais on a 50% en fait qui sont reversés à l'association portée par la Miss actuelle, donc qui est actuellement surdité LPC 35. Donc c'est quand même assez important au niveau des fonds, quoi. Et évidemment, on va discuter de l'association que vous avez envie de défendre si vous gagnez ce concours. Mais avant ça, je pense que ça ferait pas de mal de rappeler ce qu'est Miss Small Beauty. Alors, quels sont les critères ? En quoi c'est un concours différent de ceux qu'on peut déjà connaître ? Alors déjà, c'est un concours qui est beaucoup plus inclusif parce que contrairement au concours Miss France, on va pas avoir de critères de poids, de critères de... Enfin, si on a un critère d'âge quand même, il faut être entre 18 et 30 ans. Mais sinon, c'est pour toutes les femmes de moins d'1m70, donc peu importe le poids, peu importe si on est maman, si on a des tatouages, si on a des piercings, en fait, on peut toutes participer à ce concours. Vous, ça vous parle de participer à une version moins discriminante des concours de beauté tels qu'on les imagine depuis déjà longtemps ? Bah oui, parce que déjà, moi, j'avoue que j'avais un peu des a priori sur les concours de Miss en général avant de participer. Et comme je fais moins d'1m70, en effet, et que... je pense qu'au niveau du poids, je ne rentrais pas forcément dans les critères de Miss France. Ça quand même ouvre plus de portes, en fait, pour nous, les femmes françaises. Voilà. Et qu'est-ce que vous espérez représenter ? En tout cas, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure ? Puisqu'on vient de vous entendre dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui vous plaisait ou qui vous attirait à la base. C'est surtout l'expérience de vie. En fait, parce que peu importe si je suis élue ou pas, même si je suis très motivée à l'être, je ne serai pas déçue si je ne le suis pas. Et c'est surtout qu'on va apprendre à connaître d'autres personnes, on va travailler en groupe, on va justement porter des causes et tout ça. Donc ça permet d'avoir une approche plus associative. Donc je trouvais ça intéressant en fait, et ce sera une très bonne anecdote à raconter plus tard à mon entourage, quoi. Eh ben justement, des causes à défendre, vous en proposez une. Parlez-nous un peu de ce que vous aimeriez porter si vous êtes élu. Alors moi, j'aimerais bien soutenir l'endométriose, parce que je suis personnellement touchée par l'endométriose. Depuis 2017, j'ai des douleurs, etc. Évidemment, comme c'est une maladie chronique qui est très peu encore... comment dire ? On la connaît mal. Voilà, c'est ça. C'est mal connu, on n'a pas de remède miracle ou autre, on n'a pas de traitement pour guérir cette maladie. C'est une maladie en fait qui met entre 7 à 10 ans à être diagnostiquée. Donc moi, ça a été mon cas, je crois qu'on est autour de 7 ans. C'est vrai que c'est très très compliqué en fait de découvrir cette maladie, etc. Et en fait, on est une femme sur 10 à être touchée par cette maladie. Donc c'est à peu près 190 millions selon l'OMG, ce qui est quand même énorme. Oui. Et c'est vrai qu'il y a plus en plus de fonds qui sont soulevés, mais il y a encore pas assez de fonds par rapport à la recherche. Donc c'est dommage. Et, il y a un vrai travail
de communication aussi. Il faut que les gens sachent ce que c'est et j'ai l'impression que vous espérez aussi jouer un rôle là-dedans. C'est ça. Parce que déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'endométriose, c'est une maladie chronique gynécologique qui touche en fait surtout au moment des règles, même si les douleurs ne sont pas que pendant les règles. Dans le principe, en fait, c'est l'endomètre, donc c'est le tissu à l'intérieur qui tapisse l'intérieur de l'utérus, qui va venir se décoller et qui va aller migrer en fait sur les autres organes du corps, qui vont créer des lésions, des inflammations, etc. Donc ça va apporter beaucoup de douleurs et plein de choses contraignantes dans la vie de tous les jours. Ouais, pour se faire une idée, vous au quotidien, qu'est-ce que ça change pour vous, l'endométriose ? Alors, moi, déjà, c'est beaucoup de fatigue. Déjà, on a de la fatigue chronique. C'est vraiment un des principaux symptômes. On va avoir les douleurs pelviennes, donc les douleurs au niveau du ventre, les douleurs pendant les règles, pour celles qui en ont encore, puisque pour le coup, au niveau des différents traitements, moi, personnellement, je suis en ménopause artificielle avec une pilule qui joue ce rôle. Donc, pour celles qui gardent justement leurs règles en continu, normalement, c'est des saignements beaucoup plus abondants. Donc c'est vraiment abondant. Par exemple, à l'époque où j'étais pas encore sous traitement, j'ai eu mes règles pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines à perdre du sang, je peux vous dire que c'est très 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 fatigant. Ça doit drainer l'énergie, ouais, c'est sûr. C'est vraiment quelque chose de... Et ça, par exemple, si c'est mieux connu, ça sera mieux compris dans plein de milieux. Je pense au milieu professionnel, donc vous avez une carte à jouer là-dessus. Moi, sur le coup, quand j'ai commencé à avoir mes douleurs, j'étais au lycée. Et sur mes 3 années de lycée, par exemple, j'ai loupé 600 heures de cours au total. À cause de l'endométriose. À cause de l'endométriose, parce qu'on savait vraiment ce que c'était. Soit j'avais trop de douleurs et je ne pouvais pas aller à l'école, soit en fait j'étais obligée de partir parce qu'il fallait que j'aille à l'hôpital parce que j'étais en grosse crise, ce genre de choses. Donc j'ai quand même eu mon bac, heureusement. J'ai réussi à rattraper les cours, etc. Mais déjà dans le milieu scolaire, c'est assez compliqué. Moi, j'ai eu de la chance de réussir, mais il y en a qui n'arrivent pas en fait à suivre à cause des absences. Et de toute façon, c'est le même problème au travail. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on ne peut pas venir travailler et ce n'est pas toujours compris dans tous les milieux. Moi, encore une fois, j'ai encore de la chance et j'ai des responsables et chefs qui sont très compréhensifs là-dessus et qui savent très bien que c'est difficile et que des fois, je ne peux pas venir bosser et ils ne vont pas m'en vouloir, ils ne vont pas me virer pour ça. Donc, et ça rajoute une petite difficulté aussi pour le concours, j'imagine, parce qu'on a entendu, on vous demande plein de choses, mais vous avez à jongler avec l'endométriose. C'est ça. Après, en plus, en ce moment, on a la chaleur. Oui. Et la chaleur, ça booste l'inflammation au niveau des douleurs et tout. Donc, c'est à jouer aussi là-dessus, quoi. Bon, Marie, je vais vous laisser sortir du studio alors. Mais par contre, on peut donner rendez-vous au public. Donc, le concours régional, donc pour la Bretagne, qui vous verra peut-être devenir Miss Small Beauty Bretagne, c'est le 5 septembre, c'est ça ? Exactement, à Montfort-sur-Meux. Est-ce qu'on peut venir ? Est-ce que c'est ouvert au public ou... Alors, il y a une billetterie qui sera ouverte cette semaine, d'ailleurs. Mais les places sont assez limitées. Donc, même nous, pour l'instant, on ne sait pas si on pourra avoir tout notre entourage ou notre famille. Mais en tout cas, oui, il y a quand même une billetterie ouverte, quoi. Bon, en tout cas, le concours a des réseaux sociaux. On vous mettra les liens. Peut-être que vous y verrez des photos de Marie couronnée le 5 septembre. On croise les doigts pour vous, en tout cas. Puis on vous remercie d'être venu nous parler à la fois de l'endométriose et à la fois du concours. Merci à vous. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. C'était un vrai plaisir. Et puis, hâte de voir ce que le concours va donner.